Coucou tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, les premiers G7 sont arrivés en France, ça y est, et j'ai pu me procurer 4 packs que je vais vous unboxer aujourd'hui et je vous dirai ce que je pense de la qualité des pet shops parce que comme vous avez peut-être pu le voir sur internet, il y a beaucoup d'avis négatifs, mais moi je pense que vous le savez, je vais vraiment vous donner un avis objectif sur les figurines et déjà à première vue rien que dans la boîte, ils sont juste incroyables. Donc je parle pas plus parce que j'en peux plus, je veux les déballer. Donc je vous passe vite fait les packs que j'ai pris. Celui-là, je l'avais dit dans plein de vidéos, je le veux Day One. Il y a un Mannequin Echo orange que je veux trop. Et je peux vous dire qu'une fois que ça sera dans les rayons, ça sera vraiment le premier pack que je vais acheter Day One, ça c'est sûr. Hein. Les chats japonais Mannequin Echo, comme je les présente ici. Il y en a un que je veux trop, il est orange. Et je suis trop contente, il ressemble au 2095. Si tu devais choisir qu'un seul pack, j'irais celui avec le Mannequin Echo et le berger allemand. J'ai eu la chance de le trouver Day One dans le rayon. Vraiment, je n'en reviens pas. Je vais bégayer dans cette vidéo. Ça fait plus de 10 ans qu'on attend ce moment et ça y est, ils sont enfin revenus. Alors là, ça va être incroyable. Un pack petfluenceur et encore un autre pack petfluenceur. Donc normalement, il y en a 3, mais moi, j'ai pas pu prendre le dernier. Et je vais essayer de le choper dès que je peux. Je vais commencer par mon pack favori, hein, m'en voulez pas, mais là, j'en peux plus. Depuis qu'il a été annoncé, il y a le Mannequin Echo dedans et tout, le berger allemand. Oh, j'en pouvais plus. Et de se dire que ça y est, on les a enfin. Moi, je m'en remets pas. Quand je les ai vus dans le rayon, c'est limite un rêve de gosse, quoi. Parce que je crois qu'ils ont arrêté de les vendre vers 2012. Donc ça fait environ 10 ans, quoi. Enfin, en tout cas, normalement, ça fait plus de 10 ans, mais je dis 10 ans au cas où, parce que on sait jamais. Donc j'ai pris un petit cutter parce que je compte garder les boîtes, évidemment. À l'intérieur, il y a un code, donc c'est pour le jeu Roblox, si vous savez pas. Peut-être que moi, je vais m'y mettre, du coup, vu que j'ai les codes. Après, le jeu, il a l'air d'être un peu buggé parce qu'il est toujours en version bêta. Donc je verrai. Du coup, je vais pas vous montrer les codes, je les flouterai au montage parce que bah, ça débloque des trucs dans le jeu, des figurines, des pet shops, excusez-moi. C'est les émotions. Oh là 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 là, c'est incroyable. Je vais prendre mes ciseaux pour enlever les petits bouts d'emballage qui les attachent. Je commence déjà par le Mannequin Echo, hein. Donc pour ceux qui se demandaient en termes de qualité, c'est exactement comme les précédents. Le petit ressort et tout, oh c'est trop satisfaisant. Il est magnifique. Le petit logo LPS de retour. Et je vais prendre un autre Mannequin Echo pour que vous puissiez voir en termes de moule et tout, en termes de plastique. Voilà, c'est quasiment pareil. Hein. C'est dommage, j'ai pas celui qui ressemble. C'est pour ça que je le voulais autant. D'ailleurs, quand on déballe les pet shops, l'odeur de plastique, ça me rappelle quand j'étais gosse, c'est fou. Putain, la nostalgie. Là, le Mannequin Echo, mais il va partir en vitrine, je vais l'utiliser pour le reste de mes jours. C'est incroyable. Même le berger allemand, parce qu'il y en a un qui ressemble un peu de l'ancienne collection du coup de G2. Et je l'avais pas, il était sur ma wishlist, donc en avoir un similaire en attendant ça fait trop plaisir, c'est comme le Mannequin Echo. Par contre c'est bien attaché, hein. Voilà, j'ai réussi. Parce que moi le but c'est pas d'abîmer l'emballage, vous vous doutez bien. Puis après on regardera les accessoires ensemble évidemment. Et du coup voilà le berger allemand qui est juste magnifique. Et on en parlait avec Axel LPS justement en DM. Et les yeux des pet shops là, les nouveaux, ils sont ultra glossy, genre ça brille, c'est incroyable. C'était pas autant le cas avant. Vous voyez là il y a vraiment plus un effet brillant, c'est fou. Je vous fais une review vraiment de chaque pet shop, je prends mon temps parce que vous vous rendez même pas compte à quel point c'est incroyable comme truc. Là on vit un rêve de gosse. Moi les voir de retour mais ça me fait plaisir, vous imaginez même pas à quel point quoi. Donc en accessoire dans ce pack Pets, on avait un petit fromage avec une pomme dessus, je pense. Donc ça, c'est des accessoires qu'on avait déjà avant, mais je pense que les couleurs sont un peu plus différentes. Ça, par contre, c'est un nouvel accessoire, c'est un plateau avec du raisin et une fraise, ou peut-être une framboise, je sais pas trop. Je pense que c'est une fraise, mais avec la couleur d'une framboise. Et c'est trop stylé, j'aime beaucoup. Ça fait du bien de voir des nouveaux accessoires. Ah, et les sardines sont différentes. Pour ceux qui connaissaient les boîtes de sardines des G2, on en avait 3 dans une boîte, et la boîte bah, était différente. Là, il y a une petite empreinte de pâte. J'essaierai de zoomer au montage, normalement, là, on est censé voir et la boîte est différente. Donc vous avez plaisir de voir des nouveaux accessoires, honnêtement ça faisait longtemps qu'on en voulait. Et donc du coup pour ceux qui ne savaient pas, pour trouver le code avec la checklist et la carte, c'est derrière l'emballage. Donc vous tirez ça délicatement et bam, c'est derrière. Donc faut le savoir, c'est pour ça que c'est bien de regarder des vidéos unboxing, au moins vous savez l'emplacement des trucs. Donc si vous voulez garder l'emballage clean de la carte et tout, je vous conseille de prendre un petit cutter, ça aide beaucoup. Vous passez le cutter une fois là, et après vous avez plus qu'à soulever pour récupérer la carte, si vous voulez vraiment ne pas abîmer l'emballage. Donc là, ça se déchire, hein, évidemment. Il y avait des petites languettes sur le côté. Comment j'ai trop peur d'abîmer la boîte, c'est fou. Parce que quand tu vois le prix des G2 maintenant en NIB, c'est abusé. Donc si c'est pareil pour les G7, pour vous dire, je vais faire gaffe quand je déballe. Écoutez, j'ai énormément de chance, mais c'est fou la chance que j'ai. Par contre, les cartes, je m'attendais à un tout petit chouïa plus grand. Et finalement, ça rend super bien de cette taille-là. Bon, attendez. Ça il se passe trop de choses là. J'ai la putain de carte du Mannequin Echo parce que j'ai pas précisé, mais les cartes comme ça, vous avez une chance sur deux. Par exemple, si vous avez 2 LPS dans le pack, d'avoir soit celle du berger
berger allemand ou soit celle du chat. Et moi j'ai eu celle du chat, aka mon chat préféré de tous les temps, mon pet shop favori all time carrément. Et du coup voilà l'arrière de la carte. Et il y a un petit QR code en dessous. Je sais pas à quoi ça sert donc je l'ai caché, on sait jamais. Donc du coup je sais pas à quoi servent les cartes, je pense que c'est juste à collectionner et c'est trop stylé. Et moi je voulais celle du Mannequin-Echo, alors je suis trop contente et je vais la mettre en expo sur mon bureau, celle-là c'est sûr et certain. Donc du coup qu'est-ce qu'on avait d'autre dans ce petit sachet, vous me demandez? Eh bien on a une checklist comme à l'ancienne. Donc là il y a écrit série 1 avec l'espèce de mascotte, si on peut appeler ça comme ça, de Littlest Pet Shop, en tout cas c'est Pet Shop numéro 1. Donc là je vous montre juste une fois la checklist et après je le referai pas dans les autres paquets, là c'est juste parce que c'était le premier et on prendra pas autant de temps pour les autres évidemment. Et juste là il y a le code juste en dessous, donc je vous montre pas, ça m'évitera de faire du montage pour rien, du foutage. Donc bref on va passer au paquet suivant, de toute façon ça sera condensé au montage, il y aura pas une heure d'unboxing. Boîte suivante, je pense qu'on fait encore le Toupet, comme ça on terminera par les petfluenceurs. D'ailleurs les petfluenceurs sont pas au même prix que les Toupets alors que il y a 2 pet shops dedans, alors je sais pas pourquoi, c'est assez étonnant. D'ailleurs les pet shops sont un peu chers à mon goût, mais il faudra voir dans d'autres magasins parce que là pour l'instant c'est peut-être une enseigne qui augmente les prix, j'ai envie de dire, on verra bien. En tout cas sinon c'est dispo sur Amazon. Donc si vous avez la chance de commander sur Amazon, essayez de le faire maintenant parce que ça risque d'augmenter au fil qui est de la demande. En tout cas là dans ce pack il y a un petit kiwi avec un tigre. Et d'ailleurs ce tigre ressemble à celui qui était vendu avec une lice à l'époque. Et ça je trouve ça bien qu'ils aient fait des espèces de rééditions mais avec des différences comme ça. Les anciens collectionneurs ils peuvent continuer la collection, genre ça leur fait pas des doublons. Et pour les nouveaux ou ceux qui n'ont pas eu la chance de se procurer les anciens, ça leur fait des pet shops ultra similaires comme moi avec le Mannequin-Echo. Donc ça fait trop plaisir. Donc voilà le tigre qui est juste superbe. Le kiwi maintenant, je crois que ça s'appelle un kiwi. C'est la mascotte d'Acajou maintenant d'ailleurs. C'est bien du coup que les LPS tubeuses maintenant aient des nouvelles mascottes, ça change des mascottes qu'on a toujours vues partout. Sauf pour les personnes qui ont des mascottes custom. Et ça fait du renouveau dans la commu, ça fait du bien. Et du coup moi de mon côté c'est mon premier kiwi. Je n'avais jamais eu de pet shop de cette forme auparavant et je crois que celle qui existait en version G2 elle était un peu rare. Donc je récupère vite fait les accessoires. Donc pour les accessoires on a une petite nouveauté pour cette côtelette que vous connaissez sûrement si vous avez eu des pet shop G2 avant. La côtelette normalement elle était blanche sur les côtés et le point du milieu était blanc aussi pour faire une sorte d'os. Et là maintenant c'est rose en entier, ça fait un peu plus un jambon. Juste là on a un petit plat avec des fleurs et ce qu'on pourrait considérer comme de l'herbe. Bon ça c'est bon pour les animaux de la savane je pense, ça leur fait à manger. Et là on a des cacahuètes, trop stylé. Ça peut faire office de popcorn pour nos objets tout simplement, dans nos séries ou tout ça, donc ça c'est trop bien. Donc je mets ça sur le côté et on va terminer par les packs petfluenceurs comme je vous avais dit plus tôt. D'ailleurs anecdote, parce que je suis d'abord allée à King Jouet pour récupérer les Toupets avec le Mannequin-Echo et le kiwi que je viens de déballer là. Et il y avait les petfluenceurs, donc je les ai eu au même magasin. Mais du coup je me suis dit on sait jamais, il y a la grande récré pas loin, je vais y aller avant de tout dépenser parce que s'il y a des packs qui m'intéressent plus, autant aller dépenser l'argent ailleurs et puis peut-être que ça aurait été moins cher. Bref, je pensais dans cette optique là moi. Ah merde, j'ai oublié de récupérer la carte dans le kiwi, excusez-moi. Bref, du coup, j'en étais où dans mon anecdote? Oui, j'étais à la grande récré et je vais voir la meuf près du comptoir, l'accueil, parce qu'il y avait personne dans les rayons justement. Et elle me répond blasée quand je lui demande est-ce que vous aurez les nouveaux pet shops parce qu'ils étaient pas en rayon, hein, j'avais fait le tour du magasin avant, je vais pas déranger les vendeurs à chaque fois. Et elle me répond mais complètement blasée et écroulée sur son bureau. Non, on les fera pas. Bref, du coup, pas très professionnel à mon goût si vous voulez mon avis. Donc normalement, les grandes récré n'auront pas les pet shops si jamais vous vous demandiez. Voilà, au moins ça vous fait une réponse. Et donc du coup je suis retournée à King Jouet parce que je me suis dit il me reste des sous moi. 2 packs c'est pas assez pour moi. Donc j'y suis retournée. Je me suis rabattue au début sur un pack petfluenceur avec le petit chien maltaise. Je sais pas comment on dit. Moi j'ai que le nom anglais en tête, maltaise là. Et le lapin. Sauf que en prenant la boîte je me suis rendu compte qu'il y avait 2 packs qui m'intéressaient plus. C'était ces 2 là, donc c'est aussi des petfluenceurs. Donc j'ai pris ceux-là en priorité. Et voilà, tout simplement. Donc pour la carte, j'ai eu celle-ci avec le tigre. La checklist je vous la remontre pas. Et le code Roblox. Bon cette fois on peut vraiment passer à l'unboxing du coup du petfluenceur. Mais tout ça pour vous dire que du coup en résumé, pour ceux qui n'ont pas trop écouté, la grande récré ils auront pas les nouveaux pet shops normalement. Et que du coup vérifiez bien derrière les boîtes dans vos rayons parce que ça peut ne pas être les mêmes derrière. Du coup je suis deg un peu parce que je voulais aussi le chien et le lapin mais j'ai pas pu les prendre parce que quand même c'est 22 balles hein, c'est cher. Honnêtement les prix sont un peu abusés. C'est dommage que tous les packs soient pas dispo sur Amazon parce que ça faciliterait bien les choses. Et moi de mon côté j'ai pas encore les blind box
box malheureusement, parce que moi le cavalier King Charles m'intéresse beaucoup. En tout cas je vous mettrai une photo en attendant pendant que je déballe ça du rayon King Jouet où j'ai été, et comme vous pouvez le voir, bah il y avait énormément de packs, notamment le set Safari et Jungle. Et si vous voulez mon avis, si vous le trouvez en rayon, ne le prenez pas chez King Jouet, parce que vu le prix, je sais plus combien c'était, mais c'était ultra cher, je mettrai toutes les infos de toute façon à l'écran, c'était je crois 10 balles plus cher que sur Amazon. Pareil pour le set plage, le set ferme aussi, donc prenez en priorité ce qui n'est pas disponible sur Amazon, les packs Petfluencer, les duo packs, les blind box, parce que nous sur Amazon France on n'a pas les blind box, que le pack jungle, safari, etc. On les retrouvera forcément même dans les Smith Toys quand ça sortira vraiment partout. Techniquement c'est censé sortir mi-janvier, vers février, un truc du genre, donc on verra bien. Et je pense que ça sera moins cher même dans les Leclerc, les magasins comme ça, les grandes surfaces. Donc voilà, d'ailleurs il y a des gens chez Auchan, ils en ont trouvé, perso de mon côté, rien trouvé, parce qu'il faut que ce soit des hypermarchés, pas des supermarchés et tout. Enfin il y a certains critères pour que ce soit en rayon. N'hésitez pas à aller checker vos Auchan quand même, mais vous attendez pas à en trouver chez Auchan quoi. Je suis en train de défoncer la boîte, j'ai horreur de ça. Et ils veulent pas que les collectionneurs récupèrent les accessoires sans bousiller leur boîte, hein. Et ils ont attaché les lunettes. Là je suis en train de me dire j'approche de la fin de l'unboxing, et là c'est le moment où je vais vouloir des pet shops. Là c'est terrible ça, hein. Là on va rentrer dans un cercle vicieux de j'ai fini de déballer les nouveaux, allez il me refont encore, ça va jamais être assez. D'ailleurs la collection série 1, il y en a 69 à collectionner, et techniquement sur le site web Littlest Pet Shop, si vous créez un compte, vous pouvez faire une espèce de checklist de ce que vous avez déjà. Donc bref, ça c'est des nouvelles lunettes, donc je prends un ancien pet shop, hein. Donc voilà ce que ça donne, trop stylé. J'aime bien le fait qu'il y ait des nouveaux accessoires. Juste là on a une petite vague pour poser les deux figurines qu'on a eues. C'est un accessoire qui existait déjà avant, pareil que pour ça, sauf que les couleurs sont différentes, donc ça fait des nouvelles variations, c'est cool. Pareil pour les jumelles, c'est un accessoire qu'on a déjà eu, mais celles-ci sont en rouge, donc c'est tout nouveau. Du coup moi ce pack j'ai juste pris notamment pour la loutre, enfin de toute façon je vais acheter tous les pet shops qui seront disponibles, mais en priorité je commence par mes préférés évidemment. Tiens d'ailleurs sur sa petite cuisse il y a des petites fleurs, c'est trop stylé. Donc en termes de qualité honnêtement on peut le dire, hein, c'est comme avant, le plastique est pas désagréable. Axel LPS me disait qu'il y a des gens qui avaient même critiqué la qualité du plastique et les appuyaient sur les têtes et ils disaient ouh la tête est molle. Franchement qui fait ça? Qui fait ça sérieux? Faut arrêter les conneries à un moment. Ah oui j'ai pas précisé, les Petfluencers pour ceux qui se demandaient, qui ont vu les stories Instagram ou tout ça, non c'est pas exclusif au Canada, nous par contre on a une variante, c'est que on n'a pas de paillettes sur le dauphin, sur le hibou et du coup sur le chien maltais dans l'autre pack. Nous on a du nacré à la place des paillettes et ça serait à cause de la loi contre les paillettes en Europe, donc je sais pas si c'est vrai ça par contre, mais en tout cas nous on a des variantes. Donc pour ceux qui veulent vraiment toute la collection, ça veut dire qu'il y a une version canadienne qui vient de Toys R Us avec des paillettes. Donc je vais récupérer vite fait la carte et tout. Derrière la boîte on a le décor et la carte est située encore ailleurs. Alors ça par contre pour les gens qui regardent mal leurs emballages, il y a des gens qui vont se faire baiser j'ai envie de dire. Les cartes sont ici cette fois. Donc les gens ils vont voir les cartes là, ils vont se dire ah tiens il y a rien derrière cette fois, alors qu'il y a le décor. D'ailleurs les gens qui habitent en Amérique ou tout ça, qui n'ont pas les versions européennes, ils disaient sur Insta ah les Européens n'ont pas les décors. Bah force est de constater que si, juste c'est caché, c'était pas dans l'emballage. Genre je critique pas les Américains, ils pouvaient pas savoir les pauvres, mais du coup pour ceux qui avaient passé cette info là sur les réseaux sociaux, bah c'est complètement faux parce que nous on a bel et bien les décors. Bref. Bon j'ai fini de déballer et on a juste là le code Roblox qui est différent des précédents, parce que là c'était une pièce jaune dans les Choupets, que là c'est rose dans les Petfluencers. Dans ce pack j'ai eu la carte dauphin. Par contre je comprends pas du coup parce que vu que c'est des cartes à collectionner, je me suis fait la réflexion comment on fait pour avoir les autres. Par exemple si j'avais voulu la carte berger allemand, la carte kiwi, la carte loutre, comment on fait pour les avoir? Parce que admettons moi je veux bien le truc t'échanges avec quelqu'un et tout, mais si la personne en face elle a pas de double, comment tu peux avoir des doubles de cartes si t'achètes pas un pack en double? Et en plus si t'achètes un pack en double, t'es même pas sûr d'avoir la bonne carte dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça bizarre comme système pour les cartes, genre je comprends pas comment tu peux échanger, à moins que la carte de la personne lui plaise pas évidemment. Mais sinon pour la collection entière ça veut dire qu'il faut racheter des packs en plein d'exemplaires. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je trouve ça bizarre comme système. Que là du coup c'est encore un peu aléatoire, et même pour faire des échanges, faut que la personne en face elle soit pas intéressée par la carte que vous voulez vous, sauf si elle a acheté comme les scalpers 1 milliard de boîtes quoi, mais c'est pas le but normalement à la base. C'est bizarre ça je vous avoue, mais moi personnellement j'ai eu ma carte Manikineko, alors je vais pas chercher plus loin hein. C'est juste une réflexion que je me suis faite ce matin parce que j'ai vu Axel LPS qui avait fait une story justement qui disait les cartes à échanger et tout ça, mais justement les gens par exemple qui veulent la collection entière, ça va être compliqué de faire des échanges parce que pour avoir des doubles, en tout cas je l'espère qu'ils feront quelque chose pour les cartes, qu'ils les vendront à part pour qu'on puisse avoir potentiellement la collection
collection entière sans devoir acheter 1 milliard de boîtes ou devoir se séparer d'autres cartes en échange. Enfin bref. Du coup, celui-là, c'est mon deuxième pet shop préféré des G7. Je suis trop heureuse et j'étais trop heureuse de le voir en rayon. Surtout que je m'attendais pas à ce que ça soit vendu en France. Moi, j'ai eu l'info que l'après-midi où j'y suis allée. On a tous été à King Jouet ce week-end. Donc les infos sont tombées ce week-end, mais pas au moment où moi j'y étais. Donc je l'ai découvert directement dans le rayon et après je l'ai vu sur Insta. Mais j'aime bien le fait que la communauté LPS soit un peu plus soudée qu'avant. Parce que maintenant ça partage des tips et tout. Le compte Back to LPS est vraiment bien pour ceux qui veulent des infos. Après ça mixe un peu tous les pays du monde, etc. Donc si vous suivez le compte, c'est majoritairement des anglais. Et vous aurez quelques infos et tout. Et personnellement, moi j'adore suivre ce compte parce que déjà avant la sortie, il y avait énormément d'infos pour les nouveaux pet shops et c'était trop bien à suivre. Et ça nous permettait au moins de voir l'avancée, genre de quand ça allait sortir et tout. Sinon, il y a Axel LPS qui en parle pas mal aussi dans ses stories si jamais vous voulez vous tenir au courant pour les sorties des pet shops. En tout cas, voilà pour la petite chouette, ou petit hibou, je sais jamais. Je sais qu'en anglais ça s'appelle owl, donc ça doit être chouette. Je confonds les deux, moi l'anglais, les animaux j'ai un peu de mal. Hein. Autant je peux regarder une série full en anglais tant que j'ai les sous-titres et tout, enfin même des fois je regarde sans sous-titres, mais il y a certains mots j'ai un peu de mal à me souvenir de la signification, mais je visualise que c'est ultra bizarre moi comment j'ai appris l'anglais. Parfois il y a des gens ils me demandent des traductions de trucs, genre ma famille ou tout ça, et je bégaye pour leur dire ça veut dire tel truc, parce que dans ma tête c'est clair, je visualise, mais j'arrive pas à le transcrire en français, c'est un truc de fou. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont comme moi, je sais pas du coup si c'est une chouette ou un hibou, mais c'est quelque chose quoi, c'est un oiseau. Putain, on est à la dernière boîte, je vais être en déprime là. Donc en accessoire, on a ça. Et ça d'ailleurs, je sais pas comment on pourra appeler ça, un perchoir à oiseaux. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi, par contre, ces boîtes là sont plus chères, sachant que c'est le même nombre de pet shop dedans. Petite banane et une noix de coco. Noix de coco qu'on a eu déjà dans d'autres packs. Je crois que c'était des packs avec des singes, je dis peut-être de la merde, en tout cas sûr j'en ai déjà et ça fait plaisir à ravoir. Bon, on va récupérer le décor et la carte avec le code et tout. Bam. Les décors sont sympas, j'aime bien le principe d'avoir mis un décor dans la boîte, enfin je sais pas, j'aime bien. C'est galère pour enlever les cartes des influenceurs parce que vu que c'est collé sur le carton, si vous voulez pas bousiller la boîte, faut à tout prix un petit cutter comme ça, hein, un petit couteau. Pas un couteau de cuisine, hein. Je préfère préciser parce que sinon là ça va sortir les big couteaux de cuisine de la daronne. Vous avez plus dézingué la boîte qu'autre chose là les gars. Et sinon on va encore avoir la checklist, le code et la carte. Moi je me demande surtout ce qu'on va avoir. Donc voilà le code que je vous montre pas évidemment, hein. Pas de leak. On garde la carte pour le dernier truc, la checklist. C'est bien qu'ils aient remis les checklists. Et donc du coup l'arrière de la carte et on a eu la chouette. Dommage, j'aurais voulu le chien. Donc vous voyez là par exemple, bon ma priorité c'était le mannequin éco honnêtement, mais par exemple si j'aurais voulu la carte chien, bah là j'ai aucune chance de l'avoir, parce que même si je fais un échange, faut que je trouve quelqu'un qui est d'accord pour échanger, et moi faut que j'échange avec une carte que j'aime pas, sachant que je les aime toutes. Donc du coup c'est un peu chiant ce truc là. Bon du coup j'ai checké vite fait là, parce que là, au moment où je tourne cette partie, j'ai déjà fini de tourner la vidéo, mais j'étais en train de regarder en détail, et juste ici derrière la checklist, il y a quelques infos concernant ce qu'il y a sur les cartes. Il y a la personnalité des pet shops. Donc pour les petites étoiles c'est le plus espiègle, pour le cœur c'est le plus amical, ça je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, chilliest le plus cool, fanciest le plus chic, hungriest le plus affamé et sportiest le plus sportif. Chaque du coup personnalité renvoie à une forme, donc comme avant finalement les sportifs avaient des gouttes dans les yeux, je crois, c'était quelque chose du style. Enfin bref, à chaque fois ça correspondait, donc c'est bien qu'ils aient repris ça. Et je crois que du coup par exemple le taureau pet shop qui est dans les blind box, il y a un petit éclair sur lui, pareil pour un corgi, je sais plus si c'est celui dans les blind box ou si c'est celui dans le playset. Je trouve ça super bien qu'ils aient repris ça. Ensuite en dessous il y a écrit level, donc le niveau, level 1, 2, 3, 4. Ça par contre je ne sais pas à quoi ça sert, mais ce qui m'a poussé à faire cette partie de vidéo, c'est en dessous, c'est écrit rareté. Corps c'est commun, exotique, rare, ultra rare. Donc j'ai regardé par rapport aux cartes, et donc du coup le dauphin est considéré comme ultra rare, le tigre exotique, et je crois que les deux autres que j'ai eu c'était commun. Ouais, le chat commun. Donc c'est bien là ce truc de rareté. Après du coup ça va faire des raretés, enfin pas imaginaires, j'abuse un peu, mais ça va augmenter les prix je pense sur eBay à la revente et tout. Et donc du coup celui-là il est ultra rare selon la carte évidemment, c'est pas moi qui le dis, c'est Basic Fun et Hasbro eux-mêmes. Je vais vous laisser avec l'outro et j'espère que cette petite info supplémentaire vous aura intéressé. Donc eh bien écoutez, c'est déjà tout pour cette vidéo malheureusement, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé les nouveaux G7, s'ils vous plaisent, si vous avez hâte, si vous les avez pas encore trouvés, dites-moi quel pack vous allez prendre en premier. Et sur ce moi je vais vous laisser, je vais vous dire à vendredi pour la prochaine vidéo, et puis j'espère qu'on va se retrouver bientôt pour un prochain unboxing parce que j'ai déjà hâte de pouvoir en racheter. Là je ne pense qu'à ça, là ça y est, je vais déjà retourner au King Jouet, c'est abusé. Enfin bref, je vais vous laisser et puis bisous tout le monde.